Alors il y a 2 jours, je t'ai présenté une vidéo sur la blockchain fantôme en t'expliquant qu'elle était en pleine progression et que sa TVL était passée de 1,6 milliard de dollars à 5 milliards de dollars. Depuis 2 jours, depuis la diffusion de cette vidéo, les mecs, ils ont pris 2 milliards. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 2 milliards ils ont pris. C'est un truc de fou la DeFi, il y a de l'argent. Pardon, j'entends pas. Pourquoi les gens ils vont sur cette blockchain fantôme? Toi, tu n'as pas dû regarder la dernière vidéo, donc si tu poses la question. Donc commence par regarder la vidéo, après on verra. Non, mais il a raison, et il a le droit de poser la question quand même. Pourquoi les gens ils vont sur cette blockchain? Peut-être parce qu'il y a des protocoles qui ne sont pas présents actuellement sur d'autres blockchains. Puis j'en suis même sûr, il y a des protocoles nouveaux qui sont là et qui font la différence et qui attirent du monde et qui attirent de l'argent. Je vais t'en présenter un dans cette vidéo qui est le protocole Abracadabra. Donc Abracadabra, c'est pas pour faire des tours de magie, mais ça permet quand même de faire des tours de passe-passe. Tu vas voir ça, c'est très technique comme vidéo, comme stratégie, mais ça va permettre de placer un token et récupérer une preuve de dépôt pour pouvoir la mettre en collatéral sur Abracadabra, pour pouvoir emprunter un token que tu vas remettre en swap. Enfin, je t'en dis pas plus. Il y aura bien sûr le tableau blanc qui sera là pour vulgariser cette stratégie scientifique, attention. C'est vraiment fait pour que tu puisses comprendre le protocole Abracadabra, ce n'est pas un conseil en investissement. Surtout pas pour toi là-bas, toi reste plutôt sur PancakeSwap, va farmer du cake, regarde les vidéos et puis après tu reviendras. Pour les autres, si vous êtes intéressés, restez avec moi et on y va après ça. Allez, pour cette première stratégie sur l'écosystème fantôme, je vais utiliser seulement le token natif de cette blockchain qui est le FTM. Alors je vais me connecter sur le protocole de Yearn Finance. Et si tu vas dans le menu Vault, tu vas voir la pool de liquidité qui s'appelle WFTM avec un rendement annuel de 13,77%. Donc c'est un rendement intéressant car on va poser seulement un seul token. Et de cette façon, on ne sera pas soumis à l'IL. Allez, on passe sur le tableau blanc et la stratégie qu'on va appliquer, on va l'appeler la S.FTM. Alors on vient de voir que sur le protocole de Yearn Finance, alors de toute manière, tous les liens des protocoles que je vais évoquer dans cette stratégie seront notés dans la description de cette vidéo. Donc sur ce protocole Yearn Finance, on a vu qu'on avait un APY de 13,77%. Et pour cela, il va falloir qu'on dépose le token WFTM. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de swapper nos tokens FTM contre du token WFTM. Et pour cela, on va se servir d'un protocole qui s'appelle SpookySwap. Donc là, on va envoyer nos tokens FTM directement sur SpookySwap pour pouvoir les swapper contre le token WFTM qu'on enverra directement sur le protocole Yearn Finance. Donc là, rien de compliqué et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors au sujet de ton wallet MetaMask, il faut bien sûr l'avoir raccordé au réseau fantôme et que tu aies les tokens FTM directement dans ton wallet. Une fois sur SpookySwap, il suffit d'aller dans la partie Swap et là, tout simplement, on va chercher le token WFTM. Alors déjà, on va pouvoir l'ajouter tout de suite au wallet MetaMask en appuyant sur le petit symbole juste à côté. Donc là, on va pouvoir faire la transaction entre les tokens FTM et les tokens WFTM. Et au bout de quelques secondes, tu vois que j'ai reçu mes tokens WFTM directement dans mon wallet MetaMask. Donc je peux maintenant retourner sur le protocole Yearn Finance et il ne me reste plus qu'à déposer mes tokens WFTM dans cette pool de liquidité. Alors maintenant que nos tokens sont dans le coffre de Yearn Finance, alors on peut voir sur leur doc que si on dépose un token dans un Vault, on reçoit en retour des YV tokens qui sont en fait un reçu de dépôt pour prouver qu'on a bien déposé des jetons sur Yearn Finance. Donc vu qu'on vient de déposer nos tokens sur Yearn Finance, on a dû recevoir dans notre wallet des tokens qui doivent être sous la forme de YV WFTM. Donc actuellement dans mon wallet, bien sûr, je ne le vois pas car il faut avant ça que j'importe le token. Donc la première chose à faire va être de trouver l'adresse
de ce fameux token qui est une preuve de dépôt. Donc pour cela, je me sers de Phantom Scan. Donc comme son nom l'indique, c'est un scan sur la blockchain Phantom et je vais copier l'adresse de mon compte MetaMask et je vais la coller directement sur le scan de Phantom. Je vais faire une recherche et en cliquant ici, je vais pouvoir voir les tokens qui sont actuellement dans mon wallet. Ben voilà, on le voit tout de suite, c'est bien un token YVWFTM. Il y en a une quantité de 26. Donc pour avoir l'adresse du contrat, il suffit de cliquer sur le token et on voit le numéro de contrat en haut. Il suffit de copier cette adresse, de retourner sur MetaMask, de cliquer sur Import Token et de coller l'adresse de ce jeton. Et on peut ainsi l'ajouter à MetaMask. Et maintenant, je peux visualiser sur MetaMask le nombre de tokens YVWFTM. Et ben je vais essayer de voir si je peux utiliser ces tokens pour optimiser ma stratégie. Donc j'ai trouvé un site qui s'appelle Abracadabra Money, qui est aussi sur la blockchain Phantom. Et si tu vas dans la partie Borrow, tu vois qu'il y a une pool qui s'appelle la YVWFTM. Donc on va cliquer dans cette pool pour aller voir les détails. Donc je vais pouvoir donc déposer ce token en collatéral pour pouvoir emprunter le token MIM. Alors il faut savoir que le token MIM c'est un stablecoin qui est indexé sur le dollar. On peut voir ici un MIM égale 1 USD. Donc on va pouvoir se servir de ce token pour optimiser notre stratégie en le déposant en collatéral pour pouvoir emprunter le token MIM. Donc je vais ajouter le protocole Abracadabra et je vais donc pouvoir envoyer depuis Yearn Finance directement vers le protocole Abracadabra mes tokens YVWFTM. Allez, on retourne sur le site de Abracadabra. Je rentre de nouveau dans la pool YVWFTM. Donc je vais déposer le max de mes tokens en collatéral et je vais donc pouvoir emprunter le token MIM. Mais pour cela, il va falloir avant que je définisse un prix de liquidation. Donc là, on voit qu'on a le choix entre 25%, 50% et 70%. Alors si je choisis par exemple 70% du prix, je vais pouvoir donc emprunter environ 82 tokens MIM avec un risque fort car je serai liquidé si le prix du token FTM chute à plus de 70% de son prix. De la même façon pour le 50%, je vais pouvoir emprunter bien sûr un peu moins, donc environ 56 tokens MIM avec un risque moyen. Par contre, je serai liquidé si le prix du token FTM chute de 50% de sa valeur actuelle. Donc pour bien comprendre ces trois paramètres, je vais plutôt aller sur un graphique pour bien l'expliquer. Donc je vais sur le cours du FTM contre le dollar et je vais tout simplement tracer une première ligne. Donc pour cette ligne, je vais l'appeler 70% et en coordonnées tout simplement, je vais multiplier le prix actuel par 0,7. Donc le prix actuel du token FTM est environ à 2,36 $, ce qui fait environ 1,65 $. Voilà, donc là on a placé notre ligne de liquidation à 70%. Ce qui veut dire que si le prix du token FTM chute en dessous de cette ligne, notre position sera liquidée. De la même façon, je vais mettre une deuxième ligne à 50% et je vais même mettre la troisième ligne de 25%. Avec ces trois lignes, on voit très bien les différents niveaux de risque. Et après, voilà, c'est à vous de vraiment de choisir quel est votre niveau de risque, quel risque vous voulez prendre pour cette liquidation. Alors si je prends 70%, je vois par exemple qu'en décembre 2021, le prix est passé sous cette barre. Donc ma position aurait été liquidée. Donc moi, pour cette vidéo, je vais quand même choisir le 50%. Tout simplement parce que c'est plus facile à calculer et je vais donc choisir un prix de liquidation à 50%. Je vais donc pouvoir emprunter 58,8 tokens MIM et là il suffit de cliquer sur ajouter collatéral et emprunter. Donc voilà, la transaction est terminée et on va aller maintenant directement dans le dashboard, dans la plateforme de contrôle. Donc la première chose, on voit ici le total emprunté. Donc 59,13 et c'est un peu supérieur à ce que je viens d'emprunter car je te rappelle que c'était 58,8. Et bien tout simplement parce que tu payes un taux d'intérêt pour ton emprunt. Le taux d'intérêt, on peut le voir ici, il est de 2% annuel mais il est pris en une seule fois. Chaque année. Alors deuxièmement, il y a ici la barre qu'il faut vraiment suivre pour pouvoir savoir si on est liquidé ou pas. Plus la barre est remplie, mieux c'est pour nous. Par contre, si elle commence à partir vers la gauche, elle se déremplit, ce qui veut dire qu'on va être liquidé. Donc c'est bien pour suivre sa position actuelle. Donc maintenant, je peux visualiser mes 58,8 tokens MIM qui sont bien présents dans mon wallet. Donc je vais retourner sur la stratégie. Donc on vient d'emprunter des tokens MIM sur Abracadabra. Et bien ces tokens MIM, on va tout simplement les envoyer directement vers le protocole de SpookySwap. Sur le protocole, on pourra swapper ces tokens MIM contre des tokens WFTM qu'on va pouvoir envoyer de nouveau vers le protocole Yearn Finance. Et en déposant ces tokens dans un vault, on aura de nouveau des tokens YVWFTM
qu'on ira renvoyer sur le protocole d'Abracadabra. Et là, tu l'as compris, sur Abracadabra, tu déposeras ce nouveau token en collatéral pour récupérer encore des tokens MIM. Et tu fais ainsi une boucle. Et tu peux bien entendu continuer cette boucle plusieurs fois. Je dois aussi attirer ton attention sur un point important. Au niveau de l'emprunt que j'ai fait sur Abracadabra, on a vu qu'on paye des frais de 2% pour emprunter un actif. Je vais prendre des chiffres ronds pour expliquer ça plus facilement. Admettons qu'on emprunte 1000 $. Alors bien sûr, pour emprunter 1000 $, je dois déposer en collatéral 2000 $ pour pouvoir faire un emprunt à 50%. Donc à 2%, il va falloir que je rembourse 1020 $. Et donc les 1000 $ que j'ai empruntés, je vais les placer sur le protocole de Yearn Finance à 13,77%. Alors vu que ce rendement va bouger, va évoluer, je vais prendre 13%. Alors c'est donc 13% annuel. Donc si je souhaite connaître mon rendement journalier, donc je vais faire 13% divisé par 365. Et ça me donne environ 0,035% par jour. Donc pour pouvoir annuler les 2% de frais qu'on m'a mis dès le début, il va falloir calculer le nombre de jours qu'il va falloir que je reste dans cette pool à 13%. Et cela pour pouvoir gagner au moins autant que le coût de l'emprunt. Donc là, il suffit de faire 2% divisé par les 0,035, ce qui donne 57, donc c'est un nombre de jours. Ce qui veut dire qu'il faudra au moins 57 jours dans une pool à 13% pour pouvoir annuler les frais d'emprunt de 2%. Alors tu vois que c'est vraiment des positions qui sont quand même assez longues à tenir et il ne faut pas rester que quelques jours ou quelques semaines. Et si tout se passe bien et que tu arrives à tenir les 2 mois sans être liquidé, et ben dans ces cas-là, ton emprunt va te faire gagner de l'argent. Et il faut vraiment que tu fasses ce type de calcul pour vraiment comprendre quels sont les tenants et aboutissants des différentes pools de liquidité en stacking, mais même aussi en farming. Allez, pour finir cette vidéo, je vais faire une boucle supplémentaire. Allez, je pars directement sur SpookySwap. Je vais chercher mon token MIM. Je vais tout swapper contre le token WFTM. Ensuite, direction Yearn Finance pour pouvoir déposer mes tokens dans la pool WFTM. Et maintenant, direction Abracadabra. Je choisis toujours la liquidation du prix à 50%. Donc ça va me permettre maintenant d'emprunter encore plus de 28 tokens MIM. Alors petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais légèrement changer la stratégie pour la fin. Et ces 28,8 tokens MIM, je ne vais pas les swapper en WFTM car je ne souhaite plus faire de boucle. Et je vais même gagner une étape car je vais aller directement sur le protocole de Yearn Finance. Et sur Yearn Finance, il y a une pool qui s'appelle MIM, où je vais pouvoir placer mes tokens MIM avec un rendement de 19,07%. On met le maximum et on approuve et on dépose nos tokens. Voilà pour cette stratégie. Encore une fois, c'est de la théorie. Je dirais même de la théorie scientifique. Il y a vraiment des risques de liquidation sur le site de Abracadabra qui pourraient te faire perdre tout ton investissement. Il y a aussi un risque parce qu'on utilise plusieurs protocoles pour pouvoir faire les boucles. Et si un des protocoles est hacké, là aussi, tu peux perdre tout ton investissement. Le but de cette vidéo est vraiment informatif pour te montrer qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités en matière d'investissement dans la DeFi. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.